Alors, Jean-Marie Belin, je vous vois rire, vous êtes le quatrième sur la liste de Michel Alliot-Marie. Engueuler son candidat, ça veut dire que finalement, vous êtes comptable de vos électeurs. Alors, elle a raison, ça fait un peu cheftaine, mais elle a raison, somme toute. Il faut que l'Europe soit identifiée, comme elle l'a été ici à Toulouse, à travers Dominique Baudis il y a quelques années. Et elle a raison par rapport à ça. Je veux dire, il faut un référent. Sa liste, pour ça, est très bonne, parce qu'il y a un représentant par département de Midi-Pyrénées. Bon, si on arrive au quatrième, on aura un représentant à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Est-ce que pour vous, les élections européennes vont servir à défendre une idée de l'Europe ou à défendre la France au sein de l'Europe? Alors, à défendre Toulouse au sein de l'Europe, lui redonner sa place. Toulouse est quand même bizarrement absente alors qu'elle était très centrale en Europe. Je rappelle quand même qu'elle était à l'origine notamment de l'intergroupe spatial. D'autre part, Midi-Pyrénées est assez absent. Je rappelle qu'il y a un département qui est juste celui-là qui n'a même pas de bureau à Bruxelles, celui dans lequel nous sommes. La Haute-Garonne. Voilà, la Haute-Garonne. Et donc remettre la région au cœur de l'Europe parce qu'aujourd'hui, la vraie dimension en Europe, c'est la Bavière, ce sont les grandes régions espagnoles et Midi-Pyrénées aussi. Est-ce que pour vous, finalement, c'est la France qui alourdit les charges sur les entreprises et on dit souvent que c'est à cause de l'Europe que les entreprises vont mal parce qu'il y a tout un tas de normes et de directives? Non, alors, oui, alors, deux choses. Le malade en Europe aujourd'hui, c'est la France. Pourtant, nous sommes la seconde puissance européenne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais l'autre idée, c'est que si l'euro, si on sort de l'euro, on ne sait plus quoi faire. Enfin, on est dans une situation totalement absurde. Les pires des mauvais patriotes aujourd'hui, c'est les gens qui veulent qu'on sorte de l'euro, ni plus ni moins. C'est totalement absurde, notamment par rapport à nous. Toute l'énergie qu'on va importer, on l'importe comment? On l'importe dans quelle devise? Avec un franc dévalué de 20%, par exemple? Non, on ne peut pas. Non, mais... Est-ce que, d'ailleurs, on parle d'argent, on dit souvent qu'au sein de l'Europe, il y a une concurrence totalement déloyale, ne serait-ce qu'au niveau de l'évasion fiscale. Que pouvez-vous dire, vous, finalement? Est-ce que vous êtes pour ces paradis fiscaux? Non, bien sûr que non. Alors, y compris le Luxembourg, qui n'en est pas un. Et j'ai rencontré Jean-Claude Juncker il y a 3 jours. C'est quand même un des premiers, le Luxembourg a traîné la patte, mais à mettre vraiment ce sujet-là et à le régler dans son propre pays. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment l'Europe, elle est en état de devenir. On est allé trop vite, on est allé trop loin, on a trop élargi. Il faut garantir aux électeurs qu'il n'y aura plus d'élargissement pendant au moins 5 à 10 ans. Et deuxièmement, au lieu d'élargir constamment, de faire plein de choses qu'on fait mal, de quoi on s'occupe de la hauteur des échelles, pourquoi pas de la composition du foie gras pendant qu'on y est, et de la chasse à la palombe. Vous parlez de l'Europe technocrate qui vous ennuie? Je pense que l'Europe, il faut qu'elle revienne sur ce qu'elle sait faire de mieux, en prenant exemple sur ce que fait de mieux la région et le territoire. L'Europe, c'est l'Europe des territoires. Et là, vraiment, on est redevenu un petit peu remettre Toulouse, Midi-Pyrénées au cœur de l'Europe à travers ces choses concrètes. Mais ça devrait être aussi l'Europe de l'harmonisation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le pays dans lequel l'ouvrier travaille, dès qu'il travaille en France, il faut qu'il réponde aux règles françaises. Alors, oublions juste que la fameuse directive, fausse directive, qui n'a jamais existé, qui était un projet, Bolkestein, a eu un énorme booster ici, par erreur, notamment, des hôteliers restaurateurs, et c'est une mauvaise chose. Quand vous dites harmonisation sociale, oui, à l'Europe sociale, c'est peut-être ça dont il faut s'occuper dans les années qui viennent, mais aussi à l'harmonisation fiscale. Commençons par ça, et commençons par la plus difficile, après ce sera facile. C'est l'harmonisation fiscale des entreprises. Maintenant, nous, en France, on est quand même alourdi par autre chose que par le prix de l'euro, c'est par les impôts et par les charges. Et il faudrait que ce message-là soit aussi un message où on dise « Bon, on vous a envoyé un scud au municipal, on n'est pas très content de ce qui se passe en France politiquement. » Vous parlez au PS directement? Oui, non, mais au PS et à d'autres, et à ceux qui l'ont soutenu et qui sont à la tête de listes comme par exemple celle du MoDem. Est-ce que, une chose simple quand même, actuellement c'est la droite qui gère l'Europe? C'est le centre-droit et la droite. Voilà. Oui, le groupe PPE. On pourrait se dire que depuis bien longtemps, ils auraient pu travailler sur l'harmonisation fiscale et sociale. Alors, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste, pardon, pour avoir couvert les affaires européennes longtemps. Par rapport au PPE? J'ai entendu la même chose dans la bouche de la candidate du MRG. Le Parlement européen ne fonctionne que par consensus successif. D'ailleurs, le président du Parlement européen, il ripe au bout de 2 ans et demi. Oui. On a un démocrate chrétien, puis un socialiste. On a même eu un conservateur britannique. Donc ça prouve que c'est un consensus quand même. Donc voilà, en gros, elle fonctionne comme ça. Il y a quand même des députés tout autour. Comment? Il y a toujours des députés avec une majorité. Oui, non, il y a des majorités sur les textes. Il y a des majorités sur les objectifs. Il n'y a pas de majorité en soi. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs. Dernière question, donc vous êtes 4e sur la liste. Si vous êtes élu, si cette liste est élue, quel va être le premier changement que vous allez demander?
Ça, c'est une question piège. Je ne sais pas s'il y en a, mais est-ce qu'il y a des choses très claires et concrètes qui vous agacent au quotidien? Non, qui ne m'agacent pas. La première question, c'est de remplir le mandat en disant on est ici, et on est ici un petit peu plus que ne l'ont été les autres. On est ici pas en allant à Bruxelles tout le temps. Moi, je vais être modeste là-dessus. Strasbourg, Bruxelles et vraiment Toulouse. Pour être le relais de Toulouse et écouter surtout les gens. Ce n'est pas nous qui allons leur dire l'Europe qu'ils veulent. C'est à nous d'écouter l'Europe qu'ils veulent eux. Jean-Marie Belin, merci.